Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Tout ce qui se passe. Je suis choqué parce que le football n'a jamais développé un pays. Ça, il faut qu'on soit clair. Le football n'a jamais développé un pays. Et pour le cas du Cameroun, nous n'avons jamais vu les retombées du football. Tout au contraire, les victoires des Lions indomptables ont toujours été instrumentalisées pour conserver M. Paul Biya à la tête du Cameroun. On ne peut pas se livrer à ce genre de spectacle continuellement et que les Camerounais ne décident de rien par après. Il n'y a pas que le football au Cameroun. Je voulais donner mon sentiment par après. Je voulais d'abord analyser la situation. La FECAFOOT décide de convoquer le staff pour travailler. Et il semblerait qu'il y ait de la médiation qui a été faite, d'apaiser les choses. Et le 8, dans la semaine prochaine, forcément, nous devions avoir une rencontre avec le Cap-Vert. Mais je pense que dans cet état d'esprit, faut le dire, les Camerounais ne pourront pas s'en sortir. Les Lions indomptables ne pourront pas s'en sortir. Moi, j'ai d'abord un problème. Il faut qu'on le dise aux Camerounais. Il faut qu'on soit sérieux avec les Camerounais. Oui, les uns et les autres peuvent apprécier l'attitude de Samuel Eto'o. Mais je tiens à vous rappeler, Samuel Eto'o ne bagarre pas pour l'intérêt général. Il faut que ce soit clair. Samuel Eto'o ne bagarre pas pour l'intérêt général. Si Samuel Eto'o bagarrait pour l'intérêt général, au bout de 3 ans, nous aurions une certaine lisibilité sur ces chantiers engagés. Mais au bout de 3 ans, on a vu juste assister à une gestion autocratique de Samuel Eto'o. Et les gens qui l'ont aidé, qui l'ont accompagné, parce qu'il a souvent dit que le ministre c'est mon patron. C'est Paul Biya le premier footballeur. Donc, ceux qui l'ont accompagné dans cette aventure ont décidé au bout de 3 ans de le vider de toute substance. Faute de gestion de Samuel Eto'o. Ils se sont donc appuyés sur une convention pour le vider de toute substance. En réalité, Samuel Eto'o est un président qui ne peut pas présider. Parce que ceux qui gèrent aujourd'hui la FECAFOOT, c'est directement le ministère des Sports qui s'appuie sur une convention. Mais ils l'ont fait pourquoi? C'est parce qu'ils ont trouvé des manquements dans la gestion de Samuel Eto'o. Et pour amener plus de sérénité au sein de la tanière, au sein de cette institution, ils ont décidé de s'appuyer sur la convention et de donner les moyens à l'État de contrôler la FECAFOOT. Il faut que ce soit clair. Et mettez-vous, c'est une bagarre entre eux. Ça ne concerne pas le peuple camerounais. Mais le ministre des Sports le fait pourquoi? C'est qu'à la veille du 11 février, le président Paul Biya décide lui-même qu'il donnera des instructions à son ministre des Sports de voix plus claire. Et en disant ceci, si nous avons donné de l'argent, nous pouvons aussi avoir le droit de regard.
Non, je veux qu'on soit fanatique et c'est normal, on va vous dire la vérité. On évite souvent de parler de ça. Pour ne pas fustiger. Mais quand vous voulez fustiger la société, on va fustiger ça ensemble. Parce que je tiens à vous rappeler, ce n'est pas un combat pour l'intérêt général. C'est l'animation, c'est la distraction. Tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce que si Samuel Eto'o, on l'appelle, les minutes qui suivent là, et on garantit ses intérêts, il arrête ce combat. Samuel Eto'o se bagarre là maintenant, c'est son ego. Ce n'est pas parce qu'il aime le football camerounais. Il faut cesser de rêver. C'est que on est en train d'humilier Samuel Eto'o. C'est vous, c'est toi qui as donné ta popularité à Paul-Biya, non? Quand t'expliquais, tu ne comprenais pas. Et ils ont décidé donc de t'humilier. Donc il se bat pour restaurer son ego. Qui est touché, qui est blessé. On l'a vidé de toute substance. La nomination du ministre est claire. Samuel Eto'o à la FECAFOOT ne peut pas présider, il ne préside rien. C'est les histoires. Il va gérer. On a donné tous les postes de responsabilité sensibles. Même la caisse d'argent. Tous. C'est la nomination du ministre. C'est eux qui sont les patrons de la FECAFOOT. Putain, on va me dire, Stéphane, tu es fier de... Non, je ne suis pas fier. Je ne suis pas fier. Mais néanmoins, c'est l'individu, le président de la FECAFOOT, qui donne raison, qui par ses manquements, a donné la possibilité à ceux-là de le ridiculiser. Il faut le dire ainsi. Donc ne faisait pas croire à certains naïfs que le président Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, bagarre pour l'intérêt général. Jamais. Il ne bagarre pas pour le foot. Si bagarre, il aimait véritablement le foot, depuis 3 ans, nous aurions les marqueurs ou les indicateurs du développement du football camerounais. Pas le bavardage et le bluff sur la toile. Il faut qu'on vous le dise. Pourquoi c'est maintenant qu'il réalise qu'il doit refaire les bâtiments de la FECAFOOT? Parce qu'il y a l'épée de Damoclès. L'argent qu'on lui a donné, il faut justifier. Mais c'est quoi ça? Et on est dans un pays, nous souffrons. C'est quoi cette histoire de FECAFOOT? C'est quoi avec ces périphéries-là? Ces accessoires? Mais nous avons plus d'urgence. Et donc nous fatigue, il faut le dire. Il ne mène aucune lutte. On doit vous dire cela. Et tout ne mène aucun combat. C'est lui. C'est le combat pour restaurer son ego et son autorité. Et si ceux d'en face lui concèdent des faveurs et toi abandonne ce combat, cher Camerounais, ne sois pas naïf. Après tu entends des gens dire, Stéphane, ce que vous faites là, c'est pas bien. Vous qui êtes dans le combat, normalement vous devez soutenir Samuel. Imbécile, mouf, ne soutient rien. Parce qu'il ouvre les yeux, c'est parce que ce qu'il est en train de faire, non. Samuel Eto'o n'a jamais été un combattant et ne le sera jamais. Et c'est pas Samuel Eto'o qui nous ouvre les yeux dans ce combat. Nous on lutte depuis qu'il est avec ses amis, il mange, nous on lutte. D'ailleurs, ce n'est pas le même Samuel Eto'o qui est allé au sud-ouest, dit qu'il n'y a pas de guerre. Le pays est doux. À manger le soya. C'est pas Samuel Eto'o accompagné des gardes de corps. Faisait une vidéo en faisant croire que tout est bien dans le sud-ouest, alors que nous avons une guerre depuis 2017 dans ces localités. Qui revendique un mieux-être. Mais c'est pas lui en 2018 qui vous a dit que Paul-Biya lui a tout donné et lui il va voter Paul-Biya. On n'est pas contre. Hein? Moi, je suis un bon démocrate. On n'est pas contre, moi, je m'en fous. Mais ce que j'aime sur les Camerounais, c'est pas parce que Samuel Eto'o soutient Paul-Biya
que tous les Camerounais vont s'aligner. D'ailleurs, s'il n'y avait pas fraude électorale, je dis bien s'il n'y avait pas fraude électorale en 2018, le parti d'opposition devait gagner. Sans le soutien de Samuel Eto'o, on a tapé, on a battu ton champion. Sans fraude, en dehors de toute fraude électorale. Ton champion a été battu. Pourquoi? Parce que les jeunes ne sont pas des idiots. Parce que les Camerounais ne sont pas des incultes politiques, la majorité. Que tu soutiennes ou tu ne soutiens pas, on s'en fout. Donc c'est ça. De me dire Stéphane, non, ne parlez pas comme ça peut être un bon soutien. Pardon, mouf. J'ai pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. S'il veut soutien, c'est des salons de café de commerce. Mouf. C'est quoi cette histoire? Nous sommes là, nous sommes en train de réfléchir. Comment structurer la conversation nationale pour mettre en difficulté ceux qui nous gèrent. Tout le temps, c'est la distraction. Samuel Eto'o. Il se bat pourquoi? Ouf. Allez voir la vidéo. Il fait exprès, son cinéma. Cette vidéo, ce sont ses gars. Il fait exprès. Samuel Eto'o fait exprès. Mais c'est le staff que le ministre a nommé. Et il doit envoyer son représentant, son conseiller technique. C'est lui qui rencontre au ministre. Puisque c'est lui qui paye le staff là, non? Ils sont encadrés. Donc son collaborateur doit être là. Mais dans vos conventions, le ministre des Sports a place, non? Mais c'est pas ton Kata qui avait dit que c'est ton papa, c'est ton ministre, c'est ton chef. La vidéo existe. Au Kata, Samuel a dit. Il faut qu'on soit clair. Ah non. C'est pas parce qu'on ne tient pas ce discours, parce que non, c'est irrévérencieux son attitude. On n'est pas là pour soutenir le ministre. Surtout que nous, on les combat depuis. Nous, on n'est pas, mais nous n'acceptons pas l'esbouffe, le mensonge. Cessez de tromper. Il fait exprès. Quand il invite le mec, lui, il est à l'intérieur. Il demande expressement. C'est un chaban. Samuel Eto'o s'est organisé. Tout ce qu'il a fait là, il a organisé son jeu, il savait. Il savait que lorsque le staff se déplace, le représentant du ministre, qui est son conseiller technique, devait être là. Samuel Eto'o savait. Il avait organisé tout son film. Et on va vous expliquer ça. Je vais vous expliquer pourquoi Samuel Eto'o le fait. En fait, oh, non, ça veut dire ça après. Le gars sait très bien que l'entraîneur ne peut pas se déplacer seul. Il sera avec le staff. Et il sait très bien qu'il y aura un représentant du ministre des Sports. Mais qu'est-ce que Samuel fait? Étant à l'intérieur, il donne des instructions à ses gars. Il faut bloquer ces gars à l'extérieur. Je veux juste ceux que j'ai conviés. Or, les gars ne peuvent pas entrer là-bas. Parce qu'en fait, leur boss, celui qui les a nommés, a envoyé le représentant. Les gars se déçoivent, se disent, ils ne peuvent pas. Ça chauffe, comme vous avez vu, parce que ça a commencé à l'extérieur. Parce qu'il voulait seulement faire entrer l'entraîneur. Il vient maintenant comme étant un messie. Comme s'il va apaiser les choses. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Bon, il faut entrer pour calmer et tout. Mais c'est une mise en scène. Les autres entrent. Et comme lui, son problème, c'est s'opposer au ministre des Sports. Non, on fait la lecture. Ne vous dérangez pas. C'est pas parce qu'on parle qu'on soutient ce que les bandits, tous. Moi, avec vous, la différence avec nous et vous là, c'est que Samuel Eto'o et le ministère des Sports, ce sont tous des gars qui doivent dégager. Tu entends ça? La différence entre vous et nous,
c'est que Samuel Eto'o et le ministre des Sports, tous doivent dégager parce qu'ils nous embêtent. Mais analysons. Et tu vas comprendre à la fin. Lui, il accepte, le staff entre. Le représentant donc du ministre doit entrer. Samuel Eto'o dit non. Vous aviez vu dans la discussion. Et il faut comprendre. Samuel Eto'o, dans sa communication, dans l'esprit, il a, oh là là. Moi, j'ai décrypté les images. Allez voir comment il salue. Le regard, pour effrayer, pour montrer. Le gars du ministre n'a pas baissé les yeux. Hein. Le gars regardait aussi. Samuel Eto'o veut l'intimider. Il veut imposer. C'est la technique de communication. Influencer l'adversaire. Et lorsqu'il salue, le but de Samuel Eto'o, c'est déstabiliser les autres. Bon, c'est un fin stratège. Pour embarrasser, mettre en difficulté. Mais le conseiller du ministre, le représentant du ministre, lui connaissant la psychologie, la personne de Samuel Eto'o, il n'a pas baissé. Il regarde. Il dit à Samuel Eto'o, mais non, je dois entrer. C'est sur instruction du ministre des Sports. Samuel Eto'o dit non. Quand je viens chez vous, quand je viens chez vous, n'entre pas, etc. Le gars dit, ok. Comme tel est le cas, je demande à mon staff de sortir. Par les vidéos que vous voyez là, c'est découpé, c'est fait exprès. Et Samuel Eto'o a ses gars, ses influenceurs sur la toile. Et allez voir, maintenant on est en train de faire croire qu'un blanc est en train de manquer. Non, quelle manipulation, des bandits. Maintenant on veut susciter le panafricanisme, parce qu'il y a d'autres qui sont dans la détestation des autres. Non. Aussi vrai qu'il y a des blancs racistes, qu'il y a des blancs condescendants, orgueilleux ou bien suprémacistes. En même temps, il y a aussi des blancs guidés par le bon sens, qui respectent la vie humaine, qui ne font pas de différenciation entre les races, de couleurs. Prenons ça comme ça. Aussi vrai chez eux que chez nous, les Africains. Il y a des Africains suprémacistes. Donc il ne faut pas dévier le combat. Parce que vous avez maintenant une communication. Comme c'est la bataille de l'opinion là. Vous aviez les influenceurs. Parce qu'Eto'o sait. Quand il avait reçu les influenceurs là, quand il a donné des dépannages ponctuels là, mais le but, c'est parce qu'il sait qu'il n'allait pas travailler. Mais il a besoin des gars comme ça pour cacher son imposture. On vous fait croire qu'on aime la légende. Mouf, salade de café de commerce. Aussi légende que tu sois. Il faut que tu prouves ça. Il faut que tu démontres. Il ne s'agit pas juste d'être des gens. Nous autres, tu peux avoir le talent. Mais si derrière le talent, vous n'aviez pas adossé un caractère solide, vous ne pouvez pas. Si sur la dimension comportementale, on n'arrive pas à discuter, à s'accrocher à vous, c'est que vous aviez échoué, quel qu'en soit votre talent. Et le caractère est à l'homme, comme le squelette est au corps. Tu as beau avoir le talent, tu as beau être brillant, mais tant que tu n'as pas le caractère qui accompagne ce talent, tu n'es rien. Tu entends ça? Tu n'es rien. Le monsieur demande à sortir parce que son patron lui dit, alors comment on ne veut pas me recevoir? Et c'est normal. Moi j'aurais fait pareil. Pour le cas présent, celui qui me donne mon arme de moi, c'est le ministre des Sports. Oui. Toi tu me donnes quoi? Je vais t'écouter pourquoi. Si mon patron me dit, Tchumbo, allons, je pars. Parce que c'est lui qui me permet de vivre mensuellement. C'est ça la réalité. Laissez-moi vos conneries là. Et le gars dont veut partir, tu le retiens. Il te parle. Tu te déplaces. Est-ce que chez vous? Chez vous quoi? On est dans, moi et Dieu. C'est vrai, nous sommes dans des pays européens. Moi, on ne m'écrase pas. D'abord, on me connaît. On ne m'écrase pas. Si toi, tu te laisses avancer, vos histoires que le tribal, racisme ici, là.
Je te corrige cash. Et je l'ai fait 2 fois dans le métro. Pas pour me vanter. Ou bien pour montrer que tu te perds, je te recadre, blanc comme noir, je te recadre. C'est tout. Et j'ai eu ça 2 fois. Il y a des blancs qui étaient solidaires face à ma démarche. Tu entends ça? C'est pas une question de couleur. Ouf. Question de bon sens. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut dévier. Vous pouvez faire ça. Arrêtez ça. Arrêtez cette manipulation. Et que les gens applaudissent et saluent ça. Mais pourquoi Eto'o fait ça? Mais pourquoi Eto'o fait ça? Posez-vous la question. Et c'est bien filmé. Eto'o veut avoir derrière lui une adhésion populaire. Eto'o sait que les jours qui viennent peuvent être des jours difficiles. Et de la même façon où il s'est imposé pour gagner les élections, pour être président de la FECAFOOT, c'est en 2021, où Eto'o a glissé sur le champ politique. Ah oui, il faut le savoir, il faut mettre cette dimension. C'est important. Je l'ai fait parce qu'il y a une dimension politique sur direct. On va être clair. Eto'o, sachant qu'il sera en difficulté, sachant que tout a été décidé contre sa personne, parce que contrairement à vous, le cynisme de Paul Biya, c'est autre chose. Hein. Ils ont déjà tout apprêté contre la personne de Samuel Eto'o. Tout ce qui s'est fait là, on l'est juste, on le rassure. On est ici dans la technique du tigre. Lorsque le tigre veut manger sa proie, elle le cajole, elle le caresse, elle rassure. Et ça, c'est l'une des stratégies du président Paul Biya. Allez voir avec le cas de Marafa. Marafa vous dit dans ses mémoires que même quand il était chez lui, il avait démissionné. Le président de la République n'hésita pas de le consulter lors des nominations. Marafa était souvent mince, donc j'ai de l'importance aux yeux du substitut de Dieu comme ça. Mais c'était la stratégie, le cynisme de Paul Biya. Même si on me donne tout, même la vie éternelle, de travailler dans l'origine, je ne peux pas. Même si on me donnait la vie éternelle, travailler avec le gouvernement Biya, ou bien être dans un, je ne peux pas. C'est pour ça qu'ils ont trouvé toute tentative de me rapprocher a toujours échoué. Nous, on n'est pas faibles. Et nous, on n'a pas la même conception de la richesse. Tu entends ça? Toi, sois riche en volant, en mentant, en bluffant les gens. Mais tu n'auras pas la paix du cœur. Moi, moins, je peux être dans mon petit trou. Je m'allonge, étant sur mon canapé, en position fécale, en mangeant, en lisant, en causant avec les miens, en bavardant, etc. J'ai la paix du cœur. Mes nuits ne sont pas entrecoupées. Tu entends ça? Moi, on a rassuré le ministre Marafa. Mais après, le président a déployé le rouleau compresseur. Il se trouve où? Il est en prison. On l'a affaibli. Il a perdu sa femme, perdu ses collaboratrices. Le voilà aujourd'hui, il dit qu'il ne voit même plus le cynisme. Paul Biya est capable de vous détruire. À un niveau où vous ne voyez pas. Samuel Eto'o, le grand footballeur. Un gars populaire. Regarde comment tu es devenu. Regarde ce que... Qui pouvait te parler à l'époque? Qui pouvait te parler comme ça? Moi, j'aime beaucoup. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, comme chanteur. Un aîné là, Richard Boudin. Je l'aime non seulement parce qu'il chante bien, mais parce que ce type est d'une cohérence, est tellement sincère, rigoureux même avec lui-même. Moi, c'est le genre de personne qui m'inspire beaucoup. Il ne balbutie pas. Hein. Il ne fait pas de mal. Il est très cohérent avec lui-même. Richard Boudin a dit ceci. Et je vais jamais. Il a fait un post. Pour rien au monde, un homme riche ne peut se lever, aller gérer la FECAFOOT. Tu entends ça? Pour rien au monde, si tu es riche là, tu ne peux pas entrer dans le gouvernement de Paul Biya. Si tu n'as pas d'autres intentions.
Donc moi là, j'ai ma fortune, mon argent. Je ne vais pas m'asseoir. Bon, ok. D'autres disent que c'est le patriotisme. Ok. Moi, si c'est dans le patriotisme que je vais apporter, je vois qu'on casse ma tête là, avec mon argent, ma sécurité financière. Oh, je veux donner mon expertise. Je veux exprimer mon patriotisme pour faire décoller les choses. Et je vois les niaiseries du gouvernement de Paul Biya. Je reste là. Moi-même, je démissionne. Tu as vu ça? La vérité, c'est que ton gars est... Ah, je ne parle pas. À tout mot. Je ne parle pas. La vérité, c'est que je ne dis rien. Mais c'est sérieux. Tu ne peux pas être à l'aise. Avoir une autorité comme ça. Être de ce statut. Et venir connaissant le système, le fonctionnement. Tu ne peux pas. Le football est l'instrument de conservation du pouvoir de M. Paul Biya. On va avoir t'expliquer ça comment. Tous ceux qui passent là-bas sont aux ordres du président Paul Biya. C'est sa chose. C'est son patrimoine. Il n'y a aucun domaine de la République. D'ailleurs, les analystes politiques sont très d'accord. Nous sommes dans un état policier. Un état policier est un état qui veille sur tous les secteurs de la République. Le football ne peut pas échapper. Et c'est le meilleur instrument. Parce que il instrumentalise la victoire des Lions indomptables pour se maintenir au pouvoir. On a vu, lors de la victoire des Lions indomptables, comment le président de la République a augmenté les prix. Et personne ne s'y plaît. Parce qu'il sait que le football, c'est le banga, la drogue. C'est le cœur du peuple. Il sait ça. Donc quand tu viens là, tu dois travailler pour que ça l'aide à se maintenir. Mais quand tu viens, avec ton attitude, ta façon de faire, tu frustres les joueurs, tu frustres le staff, tu arrêtes, tu fais comme... Mais écoutez, est-ce que Samuel et toi a besoin de dire c'est moi le président? Ça c'est la bassesse. Vous ne me touchez pas, c'est quoi ça? Mon frère, je vous le dis, quand vous êtes quelqu'un de respectable, tu n'as pas besoin de dire, les gens se mettent d'accord. Tu n'as pas besoin de dire, je suis président. Ça s'impose. Je dis, ça s'impose. Le respect s'impose. C'est votre attitude. Vous n'avez pas besoin de le... Mais quand tu dois rappeler tout le temps, je suis le président, c'est moi le président, c'est qu'il y a problème. Tu entends ça? C'est qu'il y a problème. Si je parle de quelqu'un, on va dire que, oh Stéphane, bon, je me calme. Tu n'as pas besoin de rappeler. Les gens se comportent comme tels, parce que vous le méritez. Mais quand tu rappelles tout le temps, je suis président, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Tu sais que tu as un problème. Or, Eto'o fait ça pourquoi? Et vous avez vu que c'est très bien joué. Vous avez vu que c'est versé en communication. Vous avez une partie, bon, la plupart sont des naïfs. Il y a des gens qui dépendent tout le temps. Parce que je connais beaucoup de blogueurs. Même si Eto'o fait des bêtises, raconte n'importe quoi, ils vont toujours soutenir. Parce qu'ils savent des conventions. On connaît comment ça se passe. On connaît des techniques. Je vous dis, hein, quand on est brillant, on travaille. Moi, on n'a pas besoin d'être blogueur bien ceci. Ça vous suit. Quand vous faites ce qui est bien là, que les gens, ça vous suit. Moi, j'ai vu un peu un truc. Onana. Je ne pense pas qu'Onana rencontre des gens bien prêts. Mais j'ai vu des gens soutenir Onana, par exemple. Les gens soutiennent dans les pages, je vois comment les gens l'encouragent, soutiennent. Je ne pense pas qu'ils payent. C'est son travail. C'est la modestie. Il sait se faire imposer. Il est respectueux. Il est humble. Mais il ne se laisse pas piétiner. Et les gens l'admirent. Et il y a plusieurs comme ça. Je dis il y a plusieurs. Il y a des personnalités de notre République qu'on respecte, qu'on écoute, même dans le régime.
Il y a des personnalités que nous respectons. Peut-être on ne peut pas le dire. Mais qui inspirent le respect. Parce qu'ils savent dissocier les choses. Mais il le fait pourquoi? Et tout sachant que ça va être difficile. Et tout veut montrer qu'il a un code de popularité, un soutien. Et il envoie un message fort aux autres que je suis prêt à déstabiliser le pays si vous vous aventurez dans cette démarche. Ce que Eto'o a fait, allez voir toute sa communication. Eto'o glisse sur le champ politique. Par son attitude, il déclare guerre entre eux. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu que la FIFA va entrer dans ce jeu. Là où c'est parti là, la FIFA, ça va se gâter. Même l'État fera tout pour que ça se gâte. On crée les conditions de normalisation. Il faut qu'on soit clair. Même l'équipe, le staff du ministre, ils ne vont pas travailler. Tel que le conflit est ouvert, a été éclaté, c'est impossible. Vous ne pouvez pas travailler dans cette condition. Ça va s'éclater. Parce que c'est de trop. La France est de trop. À chaque fois, ça se répète. Ça crée des conflits. Mais Eto'o n'est pas bête. Il n'est pas idiot. Et allez voir sur la toile. Eto'o s'attaque directement à Paul Biya. Eto'o derrière. Quand il ramène, allez voir la communication, allez voir comment ça fait aujourd'hui. Le soutien n'est partout qui sort, parce qu'il a ces gars qui sont là 24 sur 24 qui vont apporter le soutien. Eto'o veut démontrer qu'il a une adhésion populaire derrière lui et qu'il est capable de mobiliser les Camerounais autour de lui et mettre en difficulté l'État du Cameroun. Ça peut être possible. Et il le fait pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il risquera d'être sanctionné. On a déjà déployé une machine tout autour de lui. Il est au courant. Mais il joue la dernière carte. Et cette dernière carte, soit ça passe, soit ça casse. Ah oui. Eto'o veut qu'on lui donne. Parce qu'il est vidé. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien, il ne gère plus rien. On l'a vidé de toute substance. Eto'o est obligé de jouer sur le terrain politique parce qu'il sait très bien la fébrilité de ce régime. Et il est conscient qu'il y a des gens qui l'entourent, qui l'aiment bien. Et il veut surfer dessus pour jouer au maintien. Ton adversaire n'est pas le ministre des Sports, Samuel Eto'o. Ton adversaire n'est pas M. Tolon. Ton adversaire, c'est Paul Biya. Et j'ai juste envie de te dire, connaissant la personne de Paul Biya, ce que tu as fait aujourd'hui, bien tous ceux qui l'entourent, ils ne l'accepteront jamais. Et les réunions et des réunions sont en train de se faire depuis tout à l'heure, depuis l'incident. Ça discute partout. Ils ont tout mobilisé. Et ne pense pas que les gens qui sont proches de toi, tes amitiés, qui ne les savent pas, qui ne connaissent pas, chacun joue son jeu. Mais tes amis sur qui tu comptes, ils ne sont que là par le décret de Paul Biya. Donc quand ils se rapprochent de toi, ils t'encouragent, c'est fait exprès. Ils savent ce qui se passe. On te pousse à l'entêtement. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que, pour nous autres, notre Cameroun souffre, notre pays souffre. Au lieu de poser les vraies questions de notre nation,
Vous vous discutez la part du gâteau. Mais c'est ça. C'est pour ça que je l'ai précisé en entame de mon discours. Eto'o ne se bat pas parce qu'il veut faire progresser le football camerounais. Eto'o, c'est qu'il estime que le gâteau est partagé où le président Paul Biya a donné à chacun. Et lui, il estime, après son soutien au président Paul Biya, il estime qu'on doit aussi donner son compartiment. Il doit manger. Mais le problème, c'est que on n'accepte pas à Eto'o de manger parce que sur le plan managérial, c'est pas bon. Puisqu'il se comporte comme ça, il n'apporte pas les victoires dont le président Paul Biya a besoin pour l'adosser dans sa politique, pour tromper le peuple camerounais. Il est donc obligé de te retirer tout pouvoir. Parce que lui, il a besoin de ses victoires pour se maintenir au pouvoir. Mais toi, ce que tu n'as pas compris, tu frustres les gens avec ton attitude. Et ça démobilise, ça casse. Et le président Paul Biya est obligé de faire ça. Ça, c'est clair. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils le savent. Mais ça me désole parce que nous autres Camerounais, qui avons plus urgent, on veut nous faire croire que le problème du Cameroun se retrouve à la FECAFOOT. Mais non. Mais non. C'est quoi cette histoire? Matin, midi, soir à la FECAFOOT, c'est quoi cette histoire? Mais arrêtez ces bêtises-là. Quand on sanctionne même, peut-être on pourrait mieux se concentrer sur autre chose. Peut-être on pourrait, nous pourrions nous concentrer à autre chose. Qu'on arrête avec cette histoire de la FECAFOOT, ça ne nous intéresse pas. Et ne nous appelez pas à vous soutenir. Ce sont vos amis. C'est vous, ce sont vos amis. Gérez-vous entre vous. Il faut qu'on soit clair. Nous avons plus d'urgence. C'est que nous autres Camerounais, nous estimons que vu la situation que traverse notre pays, parce qu'on assiste à un dépérissement de l'État du Cameroun, nous estimons donc que, pour nous, plus urgent, c'est de nous organiser en tant que peuple et sanctionner ce régime. Tous là, vous allez disparaître. Tous, vous allez partir, même toi Samuel Eto'o, dès qu'on arrive, vous allez partir. Vous allez partir, on va vous chasser. Donc nous, le plus important là, c'est de nous inscrire. Et ceux-là sont en train de nous empêcher de nous inscrire. Voilà comment nous pensons les choses. Vous ne pouvez pas, Samuel Eto'o, tu ne peux pas changer ce système, un compartiment. Celui qui pourra changer, c'est pas, on peut pas, tu peux pas. Paul Biya, pour le pouvoir, pour la conservation du pouvoir, il doit maîtriser tous les secteurs de la République. Donc tu crois qu'il va te laisser ça? Que tu utilises ça contre lui? Mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Le seul truc qui pourra faire reculer ces gens, c'est si le peuple sanctionne ce régime. Voilà où tout pourra décoller. Mais ne faites pas croire aux Africains, aux Camerounais, que Samuel Eto'o se bat pour une justice. Jamais. Il faut qu'on soit clair. Samuel Eto'o se bagarre pour son intérêt. Il se bat pour son intérêt. Si ces patrons-là, Paul Biya décide de lui accorder ses faveurs, Samuel Eto'o abandonne. Vous serez déçus. Il ne peut pas mener les combats. Il a mené quel combat? Pour le cas du Cameroun, Samuel Eto'o a mené quel combat? Il a toujours profité. Ils sont dans leur business. C'est la mafia entre eux. Donc tout le cinéma qu'il est en train de faire, c'est juste un but. C'est la communication. Samuel Eto'o veut démontrer qu'on ne l'écrase pas. Qu'il est prêt à affronter. Mais derrière cette communication, qu'est-ce qu'il recherche? C'est l'adhésion populaire. Il se construit. Il se construit. Il glisse sur le terrain politique de dire à Paul Biya que j'ai les troupes derrière moi et je peux renverser ton régime. Recule.
Voilà le message de Samuel Eto'o. Mais tel que je connais le cynisme de ce gouvernement, Samuel Eto'o va supplier. Vous voyez pas ce qu'il fait devant? Il va supplier. Il va supplier. Attendez, il va changer d'attitude. Nous, on connaît le gouvernement. C'est pas ce que nous, on souhaite. On ne souhaite pas connaître. Mais les gars vont l'humilier. Il va supplier. Allez suivre la... Vous allez suivre la suite, non? On vous le dit, vous allez revenir. Je connais le cynisme de ces gars. Et le problème, c'est qu'il va supplier parce qu'ils ont réussi. Ils ne peuvent pas. Paul Biya nomme. Si Paul Biya nomme quelqu'un là, qui n'est pas compromis. S'il nomme quelqu'un qui n'est pas compromis, sache qu'il va te donner un poste qui ne représente rien. Ou bien dans ce poste-là, il va nommer quelqu'un à côté de toi pour te vider de toute substance. Donc tu es là, un fait-valoir. Paul Biya nomme tous ceux qui nomment. Il sera sûr qu'ils ont des casseroles. Il connaît votre psychologie. Il y a une enquête de moralité qui est faite sur vous. Ils savent vos faiblesses. Et ils instrumentalisent. Quand le gouvernement... Écoute, dans le communiqué de Paul Biya, dans sa sortie, le 10 février, à la veille de la fête de la jeunesse, Paul Biya dit que son pays traverse des difficultés. Mais ils ont consenti à te donner de l'argent. C'est pas moi qui dis, c'est ton père Paul Biya, c'est pas moi. Il dit, malgré les difficultés que nous traversons, nous avons consenti. Tu crois qu'il te donnait l'argent parce qu'il t'aimait? Il te donnait cet argent parce qu'il savait que tu avais besoin de ça. Et il savait. Mais va voir la sortie du ministre. Quand le ministre a voulu, le ministre a dit, d'ailleurs, nous allons regarder. On va te demander les comptes. Hier, on a vu un document qui circule sur la toile. C'est eux qui ressortent ça. Écoutez, aussi vrai que ce pays, ces gens qui nous gèrent là, sont cyniques, sont dangereux. Je crois que nous devons mener notre combat. On a besoin des hommes d'une certaine intégrité. Moi, je suis de ceux qui pensent que pour le combat que nous menons, tout le monde n'est pas prêt pour ce combat. On ne va pas prendre des raccourcis. Parce qu'il y a l'attitude de plusieurs que nous voyons. Moi, j'ai peur qu'on puisse célébrer, porter des individus qui ne se battent pas pour l'intérêt général, mais qui se battent pour leur propre intérêt. Je ne suis pas prêt qu'on compromette l'avenir de ma nation. Tu entends ça? Donc c'est ces nouvelles histoires-là. Il ne faut pas venir nous distraire. Dis-donc, il ne faut pas venir nous distraire. Menez vos bagarres. Si ça veut, ça éclate. Là-bas à l'intérieur. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Ça veut, ça éclate tout. Mais nous, là, notre feuille de route est claire. En 2027, vous allez tous partir. On vous dégage tous. La feuille de route est claire. C'est pour ça que tous ceux qui sont connectés, ce vendredi, à midi, ce vendredi, dans le 31 mai, dernier jour du mois de mai, à midi, on se retrouve tous, les Camerounais de l'Europe là, ce vendredi à midi. Donc tu as largement le temps. Tu peux voyager. Tous les pays là, qui environnent partout en Europe. Ce vendredi, à midi, le rassemblement c'est devant l'ambassade du Cameroun en Belgique. Donc viens. Voilà le vrai combat. Parce que il y a un monsieur là, directeur des élections, monsieur Eric Sousset. Il a décidé, au mépris des lois, au mépris de la loi, au mépris du code électoral, de nous imposer des règles de manière unilatérale. Moi, je dis juste, si nous acceptons ça, ça veut dire que nous ne sommes pas un peuple. Donc, pour démontrer que nous ne sommes pas d'accord, nous de la diaspora là, et ils nous connaissent. Et je tiens à te rappeler que c'est autorisé la manifestation, donc ne te dérange même pas. Viens seulement ce vendredi midi, nous serons là. Ça c'est clair. Pas le vrai combat.
Faut pas venir distraire les gens avec la FECA foot. C'est une histoire de Samuel Eto'o et son père Paul Biya et sa maman Chantal. Allez organiser ça là-bas. S'il n'a pas compris ça depuis, qu'on va l'écraser, l'humilier, c'est son problème. Je n'apporterai jamais mon soutien à la personne de Samuel Eto'o comme au ministre. Si vous voulez vous éclater là-bas, vous allez mouf. Qu'est-ce que vous avez fait pour ce pays? Qu'est-ce que vous faites pour les Camerounais? Qu'est-ce que vous faites pour ce peuple? Donc ne nous demandez pas. Et ne viens pas me dire que la situation qu'Eto'o traverse, vraiment, vous qui êtes du combat, il ne cherche aucun changement. Ouf. Vous qui êtes du changement, vous devez le soutenir. Changez quoi? Le mensonge? Le bluff? Ouais. Ouais. Mais va voir sa feuille de route, non? Qu'est-ce qu'il a réalisé? La discorde? Il a chassé les gens, toute l'équipe, même les gens en prison. Les gens même se sont exilés à cause de Samuel Eto'o. L'équipe, chasser les talentueux, mettre dehors, parce qu'il est président, je suis président, et tu me dis que je viens soutenir ça. Ouf! Aucun soutien. Et avec lui, sans lui, on va mener le combat pour libérer le pays. On n'a pas besoin de Samuel Eto'o. C'est tout. On a juste besoin des hommes consciencieux. Tu entends ça? Les personnes consciencieuses. Tu entends? C'est tout. Et on le fait. On l'applique depuis 2018. Pour certains. Nous, on commence, on est dans notre combat méthodiquement, on avance, on crée notre rapport de force. Ouais. On a besoin de lui. On a besoin de son soutien. Ouf. Mais il a soutenu Paul Biya. Est-ce que ça nous a empêché de gagner? Tu m'amuses, hein? Toi, va là-bas. On te dit, non, c'est la politique. Il faut comprendre ça. Quelqu'un d'autre me dit, Cabral est bien, ouf. J'aime pas les imposteurs. J'aime pas les bouffes. J'aime pas le bluff. C'est aussi ça la vérité. Et le courage de dire la vérité. Quand vous taxez n'importe quoi, on s'en fout. Bon, s'il veut dans le changement, organise donc tes gars. Vous commencez à défendre déjà votre FECA foot. Commence donc à préparer. Parce que les gars là vont t'écraser. Donc, si tu veux que nous te soutenions, organise donc les gars. Commence à organiser les gars. Oui. Sauvez votre président. Votre président a commencé la résistance ce matin. Donc, si vous aimez votre président, allez dormir à la FECA foot là-bas. Parce que ça peut... On peut le kidnapper. Pas bien, ne blague pas. C'est quoi ça? Et nous allons mener ce combat. Nous, Camerounais, là, la vraie coalition, c'est le peuple camerounais et ceux qui ont compris les enjeux. On n'est pas obligé de faire avec tout le monde. Ouvrez juste, tout ce que nous, on vous demande. Ouvrez le jeu électoral. De manière transparente. On vous gagne sur ce terrain. Ça, on ne discute pas. Je dis, il n'y a pas de négociation. Nous autres, la coalition, c'est une fiction politique pour le cas du Cameroun. Ça n'existe pas. Ouvrez-nous le jeu. Organisez les élections. En tout cas, on vous gagne sur ce terrain. On gagne pour bien. Sans dame, on le gagne. Propre. Sans coalition. Entends ça. Écoute ça. Sans coalition. Parce que le peuple camerounais a atteint une certaine maturité. On sait qui est qui au Cameroun. On se connaît. Même entre eux. Ceux qui marchent entre eux là. Ils se connaissent. Tous les schémas. Mais vous êtes 10, non? Comment vous voulez seulement une seule personne? La personne a dit qu'il ne vient pas avec vous. Mais faites votre coalition. Vous êtes 10. Billet, président Billet. Mais organise avec ceux qui sont autour de toi, non? Vous êtes peut-être 10, non? Va prendre le président de Ouattara, Elie Milobé. Il se balade quelque part là, non? Mais asseyez-vous ensemble. Organisez votre coalition, non? Oui. Laissez Maurice Kamto. Il est têtu. Laissez Nintieux. Ils sont têtus. Ils ne veulent pas. Oui, laissez. Maintenant, vous qui êtes puissant, organisez-vous, non? Laissez-les. Vous aurez la honte et le scandale en 2025 parce qu'on connaît ceux qui ont permis à Paul Biya de se maintenir à la tête du Cameroun du peu 43 ans. C'est fini ce mensonge et nous sommes là pour éclairer plusieurs. Nous allons soutenir ceux qui portent le peuple et ceux qui ont payé le prix. On vient du jour au lendemain. Il n'y a pas meilleur don pour un homme politique, surtout opposant. Le meilleur don, donner de sa vie. Un monsieur comme Maurice Kamto, le type a laissé son luxe,
a laissé le statut social, a laissé ses intérêts, sa famille, pour mourir pour ce peuple. Et du jour au lendemain, on me dit de venir m'aligner, même si c'est Maurice Kamto qui me dit de soutenir certaines... Je dis, mouf, je ne soutiens pas Brésil. Je ne soutiens pas ça. Moi-même, je deviens candidat. Je ne peux pas soutenir l'imposture. Même s'il la vient. Ou bien à l'intérieur, nous allons dire, même à l'intérieur de son parti, président, soit tu nous mets un autre, si toi tu veux accepter ça. Heureusement que c'est quelqu'un qui sait. C'est pas un idiot ce monsieur. Il a de la clairvoyance politique. Tu entends ça? C'est pour te dire quoi? Le peuple est arrivé à un niveau. Même si le président Kamto nous demandait que non, alignons-nous derrière une coalition, celui qui est président là-bas, on va seulement soutenir. Nous allons lui dire, président, avec tout le respect que nous avions, avec la reconnaissance pour le combat que vous aviez mené, ici, là, vous avez menti, président. Nous, on n'est pas là. Moi, je vais taper ça sec. Et là, je déclare ma candidature. Mes chers Camerounais, chers Camerounaises, mes chers compatriotes, à partir de cet instant, je me déclare candidat pour les élections en 2025. Pourquoi? Il n'y a pas de coalition. La seule coalition, c'est la coalition de l'honorable Jean-Michel Nutier autour de la personne de Maurice Kamto. Dit que c'est l'alignement, dit que c'est ceci, mais c'est le meilleur. Je te dis, c'est la meilleure équipe. C'est le meilleur joker. Donc si tu viens vers nous, tu nous demandes que Joe, je te dis, est-ce que mon boss est président là-bas? Sur le plan politique. Moi, c'est ma personne, mon boss. Moi, c'est lui que j'aime. C'est un balbutie pas. Moi, je suis de la basse. Mais j'assume le président du MRC et son parti j'aime. Parce que sur le champ politique, ils sont les seuls qui ont démontré qu'ils se battent. Tu entends ça? Donc si tu viens me voir, je te dis d'abord, si tu organises un truc, si mon boss n'est pas au centre, n'est pas à la tête, ne fais pas, ne compte pas sur moi. Va avec. Quelqu'un paye de son prix, se sacrifie. Toi, tu es dans les avions, tu montes, tu es dans les copinages, et tu veux qu'on s'asseye. On fait le grimba des pablas, et on dit ton nom. Tu as passé. Ouf! Bonne journée. S'il te plaît, le 31, ce vendredi, à midi, nous t'attendons pour la manifestation. C'est important. Le combat pour les inscriptions dans la diaspora. On doit faire évacuer ce qui nous impose. Parce que c'est des lois qui n'existent pas. Le législateur n'a pas pensé à ça. Donc nous devons sanctionner ça. Bonne journée. Portez-vous bien. Que la situation de l'Africa Foot ne vous déstabilise. Que la situation de l'Africa Foot ne vous perturbe. Et tout, encaisse juste ce que lui-même il a organisé. C'est tout. Il connaît la psychologie de son père. Il connaît la psychologie de sa maman. C'est entre eux le business. Si ça veut s'éclater, expose. Aucun soutien. Bonne journée. Que celui qui n'est pas d'accord a brûlé le lac. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.